Il y a des moments où ton chien ne pleure pas avec des larmes. Il pleure autrement, en silence. Et souvent, tu ne le vois pas. Tu crois qu'il va bien, qu'il dort, qu'il joue, qu'il mène sa petite vie tranquille. Mais derrière ses yeux, il y a parfois quelque chose de plus profond. Une douleur douce, une solitude invisible. Et si je te disais que ton chien pourrait souffrir sans jamais faire un bruit? Il y a 10 signes, discrets, presque invisibles, qui le prouvent. Mais le 10e, celui-là, personne ne le remarque à temps. Reste bien jusqu'à la fin. Parce qu'après cette vidéo, tu ne regarderas plus ton chien comme avant. Et peut-être que tu comprendras enfin ce qu'il essaie de te dire. Depuis longtemps. Les chiens ne parlent pas. Mais ils disent tout. Pas avec des mots, mais avec leurs gestes, leur silence, leur regard. Quand ils ont mal, pas physiquement, mais au cœur, ils ne hurlent pas. Ils changent. Un petit comportement, une attitude, une lumière dans les yeux. Et c'est là, dans ces détails minuscules, que se cache leur douleur. Tu te dis peut-être, mon chien est heureux, il mange, il dort, il m'aime. Et peut-être que oui, mais parfois ce que tu prends pour du calme, c'est de la résignation. Ce que tu crois être du repos, c'est une fuite. Et si tu ne sais pas les lire, ces signes te glissent entre les doigts. Mais ne t'en veux pas, parce qu'aujourd'hui, tu vas apprendre à les voir, et à travers eux, à le sauver. Premier signe, il dort plus que d'habitude. Tu crois qu'il se repose, mais non, souvent, il dort pour fuir, pour ne plus sentir le vide. Un chien qui s'endort loin de toi, sans mouvement de queue, sans regard vers la porte, ne dort pas. Il s'éteint lentement, comme une bougie dans le silence. Deuxième signe, il mange moins, ou trop. Tu le vois renifler sa gamelle, la délaisser, ou au contraire la vider trop vite. Ce n'est pas une question d'appétit, c'est une question d'émotion. Le chien triste se referme. Le chien anxieux, lui, remplit le vide. Et entre les deux, il y a un cœur déséquilibré, qui cherche à se stabiliser. Troisième signe, il ne vient plus à toi. Avant, il t'attendait. Il sautait dès qu'il entendait tes pas. Maintenant, il reste immobile. Pas par paresse, par peur. Peur de déranger, peur de ne plus être attendu. Quatrième signe, son regard. Tu te souviens de ce regard plein d'étincelles, celui qui te faisait sourire sans raison? Regarde-le bien maintenant. Est-il plus lourd, plus vide? Quand un chien n'a plus d'étincelles dans les yeux, c'est qu'il garde une tempête à l'intérieur. Cinquième signe, il lèche sans cesse ses pattes. Tu crois à une allergie? Parfois, c'est une blessure invisible. Il lèche pour calmer le stress, pour s'apaiser, comme un enfant qui se berce seul. Chaque léchouille est un battement d'anxiété que personne n'entend. Sixième signe, il sursaute, se cache, évite ton regard. Ce n'est pas de la peur, c'est de la confusion. Les chiens ressentent nos humeurs. Quand ta voix tremble, il le sent. Quand tu cries, il croit qu'il a échoué. Et peu à peu, il s'éloigne pour se protéger de ce qu'il ne comprend pas. Septième signe, il n'écoute plus. Tu penses qu'il t'ignore. Mais non, il est juste déconnecté. Il n'entend plus ton émotion parce qu'il n'arrive plus à s'accorder à ton rythme. Ce n'est pas de la désobéissance, c'est une distance émotionnelle. Huitième signe, il s'isole. Tu le trouves sous un meuble, dans un coin, loin du bruit. Ce n'est pas un hasard, il cherche la paix ou l'oubli. Les chiens qui s'éloignent veulent se fondre dans le silence pour que leur douleur fasse moins de bruit. Neuvième signe, il ne joue plus. Et là, tu le vois. Les jouets restent intacts. Les balles dorment dans le panier. Le jeu, c'est la joie pure d'un chien. Quand il n'y touche plus, ce n'est pas qu'il vieillit, c'est qu'il a perdu l'envie d'être joyeux. Dixième signe, il te regarde, longtemps, sans bouger. Ce n'est pas un simple regard, c'est un appel, un cri silencieux. Ses yeux disent « Est-ce que tu me vois encore? Est-ce que tu m'aimes encore ?» Imagine cette scène. Tu passes dans le couloir. Ton chien est là, couché, sans bruit. Tu es pressé, tu ne le regardes même pas. Et lui, il te regarde partir. Il ne bouge pas, ne gémit pas. Mais son monde, à cet instant, s'écroule un peu plus. Parce que pour lui, ton regard, c'est son univers. Et quand il ne le croise plus, il se perd. Un seul geste, une main sur sa tête, une phrase douce, et tout ce qu'il garde en lui s'apaise. Les chiens ne pleurent pas avec des larmes,
Ils pleurent avec leur silence. Et ces silences, si tu apprends à les écouter, peuvent sauver une vie. La sienne. Mais il y a un signe, un seul, que presque personne ne remarque. Un signe si discret qu'il passe sous les yeux de tous les maîtres. Mais quand il apparaît, c'est déjà presque trop tard. Tu veux savoir lequel ? Reste jusqu'à la fin, parce que le comprendre pourrait bien sauver ton chien d'un chagrin silencieux dont il ne reviendrait pas. Ce signe, c'est le détachement du regard. Ce moment où ton chien te regarde sans te voir vraiment. Ses yeux sont ouverts, mais son âme se ferme. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une fatigue du cœur. Un adieu lent, plein d'amour, mais sans espoir. Mais ce regard, tu peux le rallumer. Un mot, une caresse, une présence sincère. Les chiens pardonnent toujours. Ils attendent simplement qu'on les voie à nouveau. Ce soir, arrête-toi, regarde-le, vraiment, et dis-lui sans parler « Je suis là ». Son regard changera, et dans cette étincelle retrouvée, tu comprendras qu'il ne voulait pas pleurer. Il voulait juste être entendu. Les chiens ne mentent pas. Ils aiment, espèrent, attendent. Et parfois ils souffrent en silence parce qu'ils pensent qu'on ne les voit plus. Mais toi, maintenant, tu sais. Tu sais lire leur langage invisible. Tu sais reconnaître ce que les autres appellent rien. Alors promets-lui de ne plus jamais ignorer ces silences. Parce que l'amour d'un chien, c'est la chose la plus sincère qu'un humain puisse perdre, sans même s'en rendre compte. Et si tu veux continuer à comprendre ce langage du cœur, abonne-toi. Parce qu'ici, on apprend à entendre ce que les chiens murmurent et à aimer comme eux, sans mots, sans conditions, mais avec tout le cœur.